Hola, hola, hello et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, tout simplement à la française. Et aujourd'hui, on s'est flyé sur la belle Côte d'Azur pour vous faire partager une ambiance chic et mode. Invité très spécial aujourd'hui dans Version Française, portrait de l'énigmatique Raf Simons lors de son défilé Dior Croisière. Repérage dans une ville où il fait bon vivre et ses adresses lifestyle, c'est Biarritz. Un focus qui vous mettra l'eau à la bouche avec le chocolatier Jacques Genin et ses fameuses douceurs cacaotées. On termine avec des objets qu'on veut tous dans sa maison. C'est l'artiste Marion Gros qui façonne avec amour des pièces poétiques. Mais tout de suite, ces points de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. C'est le projet fou d'un potager urbain et autonome, toujours dans la lignée du grand désir qu'ont les citadins de mettre dans la salade sa ciboulette faite maison. Urban Potager propose plus avec un potager intelligemment connecté, automatisé et indépendant. Plus de raison de faire crèver le basilic, le micro-ordi intégré mesure les besoins en eau, luminosité et tout ce qu'il faut. La Fondation Magde est un ensemble architectural dans le sud de la France, entièrement conçu pour présenter l'art moderne et contemporain sous toutes ses formes. On y découvre entre les pins des œuvres intégrées au bâtiment et au jardin, la cour Giacometti ou le labyrinthe Miro, un véritable musée dans la nature conçu par les artistes pour les artistes, remarquable. Fricotte, c'est le beau magazine branché food. L'épicurien urbain surfe entre des articles au ton frais et décalé sur le design culinaire, les bons plans, la street food ou des interviews de chefs tatoués. Mention spéciale pour les couves de dingue aux illustrations pop et aux visuels hyper travaillés qui en font un magazine qui donne l'eau à la bouche. L'espadrille française, on la veut tout de suite à nos pieds pour passer un bel été. Charlotte, la créatrice, les fabrique à la main dans la plus pure tradition française, au cœur du Pays Basque, et y rajoute des matières et inspirations chinées au fil de ses voyages pour des modèles acidulés et pop. C'est dans l'incroyable Palais Bulle que Dior nous a catapultés pour sa dernière collection croisière. Nous et aussi Marion Cotillard, un parterre de joyeuses mannequins et de people venus des quatre coins de la planète. Entre Dakota Fanning et la vue de dingue, on ne savait plus trop où donner de la tête. Mais nous, on était surtout là pour rencontrer l'énigmatique créateur de la maison, Raf Simons. Il était très occupé à faire des bisous câlins à Marion Cotillard, ça a été un peu dur de le rencontrer, mais promis, ça se finit bien. Le Palais Bulle, c'est un vaisseau, la maison aux allures extraterrestres qu'a fait construire Pierre Cardin dans les années 80, et le lieu qu'a choisi Dior et son directeur artistique Raf Simons pour faire défiler la collection croisière. En coulisses, on prépare le make-up et la coiffure dans une ambiance à la cool. Les mannequins froncent les sourcils et font la moue. Et nous, pendant ce temps-là, on n'a toujours pas vu Raf Simons, on va donc aller poser nos questions à Ciné Toledano. Alors, monsieur Toledano, il est comment, Raf Simons ? Écoutez, je pense que ça fait pratiquement 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Beaucoup de collections, puisqu'il y a eu les collections de couture, les collections de prêt-à-porter, et toute une histoire qu'il est en train d'écrire, qu'il a commencé avec ce premier défilé de juillet 2012 de haute couture, où il a trouvé tout de suite une façon d'écrire. Donc il a pris des mots, il a écrit de nouvelles phrases. Et avec un sens de la... Il a, je pense, comme Monsieur Dior, ce sens de l'architecture, du détail, de la couleur, et avec sa vision d'aujourd'hui, d'une grande modernité, d'une grande générosité aussi. Il a également, même sur le caractère, des points communs de simplicité, mais avec une audace incroyable au niveau de ce que vous verrez d'ailleurs dans le défilé. Beaucoup d'audace, aucune limite sur les jeux de matière, sur l'architecture elle-même, des choses inattendues. La maison Dior nourrit l'énigme du créateur ultra discret. Mais pourquoi tant de mystère ? Je ne pense pas qu'il soit... Enfin, moi, je ne le qualifierais pas de mystérieux. C'est un garçon qui est très intense intérieurement, très réfléchi, mais très en contact avec un rapport direct. Nous, on est en dialogue permanent. Et je veux dire, bien sûr, on parle des problèmes de la société,
et des problèmes personnels, il est extrêmement bienveillant. Donc il ne se construit pas un personnage, il est Raph, il a cette force intérieure, cette vision de la matière, cette créativité étonnante. Et puis Alléluia, c'est arrivé, c'était les 3 minutes 30 où l'on avait le droit de parler créativité étonnante avec Raph Simons. Je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que nous avons eu la possibilité de défiler dans cette maison qui est celle de Pierre Cardin. Je trouve que c'est une architecture fascinante qui trouve sa place dans le sud de la France, dans un cadre huppé. J'ai trouvé l'architecture originale, mais aussi douce, féminine et ludique. En ce sens, je peux d'une façon ou d'une autre me référer à l'esthétique de la maison Dior. Avant tout, j'étais inspiré de voir comment je pouvais mettre en relation le paysage, la mer, le ciel avec mon travail. La nature a toujours été inspirante et importante pour Christian Dior et pour moi-même. Il y a cet environnement très luxueux, mais en même temps aussi cette nature très brute. Et c'est l'idée principale derrière cette collection. Et voilà, c'était fini. Raph a filé en coulisses et il a fui notre caméra. Les mannequins se marraient et lui courait partout. Les maquilleuses remettent la dernière touche et on recroise Raph qui n'a pas l'air franchement ravi qu'on soit là. Le détail cheveux et on balance le défilé. Les mecs de la sécu regardent les mannequins passer, vaguement intéressés. Dans les défilés, c'est un peu comme à l'école. Il y a les élèves sages et les dissipés. Comme lui, il est là, il montre du doigt les vêtements. Il lève les sourcils, il papote avec sa voisine. Une robe blanche lui inspire un croquis. Il prend en photo, mais n'a pas l'air de valider. Il se tord le cou pour un selfie chelou. Instant compliqué, le palais Bulle, ça monte et ça descend. Hyper casse-gueule avec les talons de 12. Du coup, on missionne une équipe pour aider les filles à redescendre en backstage. Avalanche de grimaces et cascades de mannequins. Raph Simons sort saluer ses invités sous le charme. C'est assez extraordinaire. Magnifique. Vraiment très beau. C'est de l'art. Et maintenant, notre rubrique repérage, toujours à l'affût des bonnes adresses chic. Station balnéaire où les généreuses vagues de l'Atlantique se déroulent pour le plaisir de tous, Biarritz a su attirer une clientèle branchée et exigeante en quête d'authenticité. Mais par où commencer pour découvrir ce joyau de la côte basque ? Tout d'abord, on pose ses valises à l'hôtel de Silhouette, charmant petit hôtel 4 étoiles dans le quartier des Halles, à la déco atypique. Nous avons respecté évidemment l'architecture générale du lieu et bâti 20 chambres toutes différentes dans un esprit assez décoratif puisqu'en fait c'est le designer Fornacetti qu'on a choisi pour décorer toutes les chambres. C'est un hôtel de petite taille, mais qui nous donne une proximité avec le client et avec une conciergerie très adaptée au but de leur séjour à chaque fois. Puisqu'à Biarritz, il y a beaucoup de choses à faire, diverses et variées selon la météo et un petit peu le but de son voyage. L'hôtel a même son petit service à vaisselle dessiné par une créatrice locale, mais ça, on vous en parlera plus tard. En tout bien tout honneur, commençons la balade par l'ancienne résidence estivale de l'impératrice Eugénie, qui domine la grande plage de Biarritz. L'Hôtel du Palais est un luxueux palace qui se fréquente aussi pour la qualité de sa cuisine étoilée, qui est l'œuvre du chef Jean-Marie Gauthier. La cuisine de l'Hôtel du Palais, c'est avant tout, on va dire, une cuisine qui est quand même axée sur le terroir. C'est une région qui est gourmande. On a d'un côté les Pyrénées, donc on va trouver l'agneau, il y a même du bœuf, donc tout ce qui est fromage, tout ça. Les Landes, où on a donc tout ce qui tourne autour du canard, les foie gras, les magrets, les confits. C'est vrai qu'on est aussi une région qui est merveilleuse, qui est ensoleillée, elle a plein de choses, mais dans une journée, on peut aussi y trouver une variation. Mais c'est ce qui fait, je pense, le charme de la région. Oublions les caprices de la météo et penchons-nous sur un des clichés basques le plus tendance du moment.
L'indémodable espadrille surfe sur une vague perpétuelle et se maintient toujours sur la crête du chic. Quand je dis j'ai monté une marque d'espadrille, on rigole parce que c'est vrai que c'est un produit qui a un capital sympathique et énorme. On voulait quelque chose qui ressorte aussi visuellement. Et donc on y a mis cette pièce de cuir à l'arrière pour rappeler le mocassin qu'on connaît avec les picots derrière. Ça donnait tout de suite un côté un peu vintage aussi, puisque le cuir c'est une matière qui patinée, une fois patinée, a beaucoup de style. Chez cette toute jeune marque fière de ses racines, on revisite tranquillement les classiques en jouant sur les tissus et les couleurs. Et tant pis pour ceux que ça dérange. Biarritz n'est pas que basque, c'est-à-dire qu'on ne vend pas que du béret, du piment. De par son architecture basque typique et art déco, Biarritz a su garder un charme vintage inimitable. Et ce ne sont pas les surfeurs du monde entier qui s'en plaindront. Ni même les petites créations de Violaine de Grandy qui se fondent à merveille dans ce paysage. J'ai créé un petit univers que j'ai appelé les boboseries, parce que c'est vrai que c'est des produits très bobos, avec un peu d'humour aussi, donc j'ai rajouté les œilleries après. J'ai toujours aimé trafiquer, jouer avec les matières. J'ai une formation de styliste au départ. J'utilise des matières assez brutes comme ça. Et puis ensuite, je vais les associer avec du Liberty. Et puis de la dentelle, du tulle. Après, je vais utiliser des petites fleurs, des oiseaux, des papillons. Touche à tout et exigeante, Violaine crée tout le futile décoratif dont nous avons besoin sans le savoir. J'ai rien d'utile. Et en fait, c'est ça que j'aime, c'est donner de l'inutile aux gens et leur suggérer juste un petit sourire dans un coin de maison. C'est souvent les petits oiseaux qui sont là cachés et qui font un petit signe. Quand arrive l'heure du thé et que cette fameuse météo nous joue des tours, on file chez Miremont, savourer les pâtisseries que l'Europe entière nous jalouse. Cette maison existe depuis 1872. C'est un peu une institution dans le cœur de bon nombre de Biarros. Les gens viennent ici de père en fils et de mère en fille. Bon nombre de têtes couronnées ont fréquenté cet endroit. Dans le petit salon que vous voyez là, le salon n'a pas bougé, il est classé monument historique. À part quelques coups de peinture, le salon est resté tel qu'il était à l'époque. Même par mauvais temps, c'est quand même un instant et un moment fabuleux de boire un thé devant cette baie et cette plage. Direction maintenant l'atelier de notre fameuse créatrice d'assiettes qui avait signé une série limitée pour l'hôtel de Silhouette, vous vous rappelez ? L'idée, c'était de réinterpréter un peu les arts de la table avec des dessins simples, parce que vraiment, c'est pas de la grande illustration, mais ça raconte des histoires. Je voulais sortir de ces raies basques qu'on voit partout, de la croix basque qu'on trouve. C'était juste proposer une alternative un peu plus poétique et bucolique. Elle décline ses illustrations anticonformistes sur les thèmes du voyage, du shopping et tiens, du surf. Et comme elle trouve en plus le temps d'animer le blog Les filles en espadrille, elle doit forcément avoir un bon plan pour nous. Il y a plein de bons plans à Biarritz. Il y a aussi beaucoup de créateurs et de créatrices. Devant les halles de Biarritz, par exemple, le week-end, on trouve de très jolis bijoux, vraiment des petites choses très sympas. Alors là, on se rend immédiatement sur place pour vérifier. Mais vu que nous arrivons trop tard pour le marché, il ne reste plus qu'à déguster les tapas du Bargeant au comptoir. Ou alors découvrir les pinchos du café Jean, et surtout ne les appelez pas demi-portions, c'est ce qui fait tout leur charme. C'est une ville qui est sympa tout au long de l'année. Et il ne faut pas y aller en disant « je veux aller bronzer à Biarritz ». Il faut y aller en disant « je veux prendre l'air, voir des choses nouvelles, redécouvrir, je ne sais pas, des choses intemporelles comme le musée de la mer, voir les nouveaux aquariums et leurs nouveaux poissons ». C'est des vraies jolies promenades, quoi. Entre terre et océan, Biarritz fait partie de ces villes de la côte, riches d'une identité forte. Elle régale celles et ceux qui n'ont pas peur de se lancer dans le bain et de profiter de ses atouts. Venez et vous verrez, vous ne serez pas près de les lâcher, les Basques. Et maintenant, je vous propose notre focus de la semaine. Une forme graphique, clairsemée de petites touches de couleur et surtout beaucoup de cacao. Un ravissement pour les yeux et le palais. Ces petites merveilles ont un nom, les bonbons en chocolat.
Ceux-là sont signés Jacques Genin, le génie de la chocolaterie. Il nous reçoit aujourd'hui dans sa boutique du Marais et nous livre tous les secrets de ses bonbons. Alors la constitution de ces chocolats, avant tout, ce sont principalement soit des ganaches, soit des pralinés. Si c'est un praliné, c'est un mélange de fruits que l'on caramélise, que l'on grille, que l'on caramélise pour obtenir un praliné. Si c'est une ganache, c'est un mélange de crème et de couverture, de différentes sortes de couvertures mélangées. Quand on parle de couverture, on veut dire de tablettes de chocolat. N'oublions pas qu'avant tout, c'est une gourmandise et rien d'autre. Et ces gourmandises de bonbons au chocolat, Jacques Genin en réalise plus de 50 différents, avec des accords toujours exquis. Petit tour d'horizon. Alors, on peut aller très très loin dans la variété. Mais attention, plus vous avez une grosse variété, plus c'est délicat donc à gérer. Moi, ce que je fais, j'en amène un, j'en enlève un. Et par exemple, un que je ne peux jamais enlever, c'est celui-ci. C'est une ganache à la menthe. Et quand vous croquez sur cette ganache, vous avez l'impression d'avoir une feuille de menthe entière dans la bouche. Et vous croquez vraiment dans la feuille de menthe. Un autre classique qui est aussi important, bon, pour nous c'est devenu un classique ici. Mais un autre classique, c'est par exemple une ganache nature. La ganache nature, c'est un vrai point de repère, un vrai point de démarrage pour effectivement aller dans une dégustation de bonbons de chocolat. Vous en avez d'autres. Vous avez d'autres, par exemple, comme la vanille, qui est une vanille de Madagascar. Une vanille de Madagascar, où là, vous êtes sur des notes boisées, vous êtes sur des notes de caramel, vous êtes sur des notes de café. Vous voyez, tout ça, ça rappelle aussi un peu le fait que la vanille soit bien grasse. Ça, c'est très important. Une, par exemple, dont je suis assez fier aussi, c'est le thé. Le thé qui est appelé tais-toi. Alors, c'est assez magique. Pourquoi? Parce que là, vous êtes sur des thés avec de très très petites cultures, puisque c'est quelques arbres, c'est tout. En fait, des arbres sauvages. Et là, vous êtes sur des poueurs. Sur le poueur, vous êtes sur des notes de sous-bois, vous êtes sur le champignon, vous êtes sur la mousse, vous êtes un peu sur l'automne. Jacques Genin ose des associations pour le moins étonnantes, et pourtant, le roi du chocolat est un autodidacte. Le fait d'être autodidacte, ça m'a donné une plus grande liberté, une plus grande ouverture, et surtout, je n'ai pas été formaté. Et le fait de ne pas être formaté, voilà, vous êtes un oiseau sauvage. Un oiseau sauvage, mais surtout un véritable bosseur qui travaille aujourd'hui 7 jours sur 7. Il aura été restaurateur, chef pâtissier à la Maison du Chocolat avant de devenir, comme il s'autoproclame, un fondeur de chocolat. Mon métier aujourd'hui, ce n'est pas être chocolatier, je ne fabrique pas ma couverture. En fait, moi, j'utilise des couvertures que je fais fabriquer et que je refonds pour justement créer des confiseries. Je suis avant tout un fondeur en chocolat. Les bonbons sont fabriqués à la main par une équipe d'une vingtaine de personnes dans son laboratoire du goût situé juste au-dessus de la boutique. On a d'abord la préparation de la ganache, qui est un mélange de crème fraîche et de couverture. Une fois ce mélange obtenu, une fois cette émulsion obtenue, on va la laisser refroidir pour la couler sur un marbre de manière à ce qu'elle fige sur quelques heures. Une fois qu'elle a figé, cette ganache va être découpée, donc à la guitare, et ensuite va être enrobée. Ce processus de fabrication dure entre 2 et 3 jours en fonction des variétés de bonbons. Et la recette semble gagnante, car la boutique ne désemplit pas. Qu'est-ce qui pourrait distinguer mon produit, qui soit différent de celui des autres? Sa fraîcheur. En fait, je travaille le chocolat comme je cuisinais, de la même manière. Donc, c'est un produit frais, c'est pas un produit de longue conservation. Je donne que 10 jours, entre 10 à 15 jours, même pas pour le déguster. Dans aucune de ces fabrications, vous aurez une essence telle qu'elle soit, ce qui fait que vous êtes que sur des produits qui sont très très volatiles, qui disparaissent très très vite, donc à consommer rapidement. Je peux encore manger des chocolats, j'en mange très peu, j'en mange que 600 grammes par jour. Eh bien nous, le régime Jacques Genin, on le suit.
Aujourd'hui, on vous fait découvrir une artisane qui apaise votre déco. Les objets que Marion Gros réalise avec passion sont à la fois zénifiants et poétiques. Coup de cœur maximal pour cette créatrice au style minimaliste. Voici une jeune créatrice pleine de talent qui s'est lancée depuis 3 ans dans l'aventure de la céramique. Marion Gros fabrique intégralement à la main des pièces sur mesure pour des particuliers et crée la vaisselle de prestigieux restaurants français. Elle signe même toute une collection pour le très chic magasin Le Bon Marché. Des bols, des assiettes de toute taille, des plats, toutes les créations de Marion respirent la délicatesse et le beau. Son univers est toujours là, singulier. Inspiration végétale, lignes épurées, matière brute et couleurs minérales. On a été fasciné, hypnotisé par la magie de voir naître sous les mains de cette jeune créatrice ces petites œuvres d'art. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de fabriquer une vaisselle qu'on utilise tous les jours, 3 fois par jour. On peut vraiment à chaque repas raconter une histoire, prendre le soin de mettre bien les choses et de les choisir. C'est encore ce grand éloge de la lenteur. C'est pas évident aujourd'hui, et en vivant à Paris, d'essayer de ralentir. Mais là où c'est magnifique, c'est que la céramique, de toute façon, l'impose. Sur la question des formes et plutôt du minimalisme de mon travail, il y a un peu la quête de la forme idéale d'un bol. On cherche comme ça cette perfection de lignes. Et évidemment, les meilleures observations sont dans la nature et il n'y a pas plus équilibré. Ça peut être un arbre, ça peut être une branche, une fleur. Tout est là pour nous proposer des lignes. Et mon atelier est à la campagne, vraiment, vraiment très à la campagne. Tout un pan de mur est vitré. J'ai toute une longueur de nature. C'est ce qui fait aussi de mon atelier un petit jardin secret, bien sûr, mais vraiment un endroit à moi et qui est pas vraiment mélangé à la personne que je suis à Paris, quoi. Il y a quelque chose de presque secret. Je suis très inspirée par dans les anciennes cuisines, que ce soit les bocaux. À l'époque où la céramique était et que artisanale et très utilitaire pour conserver, pour verser, la fonction avait beaucoup plus de sens qu'aujourd'hui. Le pichet allé est pour moi vraiment l'objet le plus réussi dans sa proportion, dans son volume. Pendant ma formation, évidemment, on m'apprend à tourner de façon plus ou moins parfaite. Moi, je me suis un petit peu défait de ça. Je laisse une place plus souple à l'accident qui peut arriver et une petite liberté de l'objet. Et qu'au moment où je vais prendre ma pièce pour le poser sur la planche, s'il y a la trace de mes mains, ça ne me dérange pas. S'il y a au séchage un peu trop rapide, un léger voilage, il me semble que ça fait partie du caractère de la pièce et que au contraire, je trouve que c'est précieux et j'y touche pas. Je laisse ça possible. Dernièrement, j'ai eu une commande pour un grand restaurant à Reims par Arnaud Lallemand. Et là, ça a été un travail vraiment très intéressant puisque dans les codes d'un restaurant 3 étoiles, il y a des contraintes d'art de la table qu'il a osé un petit peu bousculer. On a réfléchi pour changer cette fameuse assiette de présentation et jusqu'à arriver à déconstruire complètement l'assiette. Et c'est une tuile, quelque chose de très végétal, dans un joli beige avec un petit peu de nacre. En ce moment, je travaille sur une grosse commande pour le magasin parisien Le Bon Marché. Donc là, on est vraiment sur une vitrine de mon travail qui permet aussi d'être vue par une clientèle à laquelle je n'ai pas forcément moi accès directement.
C'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de céramiste, il est amené à évoluer et moi, je me sens vraiment très en équilibre. C'est incontestablement un travail d'artisan, de par sa discipline, de par sa rigueur. Mais je me sens aussi très dans la proposition d'un travail de créateur. Cette idée d'être dans chacune des pièces que je vends me touche. Évidemment, c'est quelque chose auquel je tiens et que je trouve assez émouvant. Rien d'étonnant à ce que Marion Gros ait sa place au bon marché. Cette jeune créatrice apporte une identité et une fraîcheur à chacune de ses pièces. Les inspirations naturelles viennent zénifier l'habillage de vos tables et donnent au savoir-faire de céramiste une touche très contemporaine. Version française, c'est déjà fini, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Ciao!